Salam alaikum. Nous allons voir la correction du devoir numéro 2. Première question. Considère les ensembles suivants E et F, tels que E est défini par l'équation z égale 3x moins 2y, et F est défini par, c'est une partie de R3, tel que x est xy, tel que on donne A, B, C en fonction de xy. Vérifions que E et F sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Nous allons utiliser la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire, on va montrer que l'élément neutre appartient à E. Il suffit de remplacer le Z par 1 par 0 et X par 0, Y par 0. On a le 0 égale à 3 fois 0 moins 2 fois 0. Donc, on a l'égalité. Donc, 0 est un élément de E. De même pour F. On prend X égale à Y, égale à A, égale à B, égale à 0. Donc, le 0 est un élément de F. Donc, en considérant deux scalaires alpha, bêta et deux éléments de E, montrons que la combinaison linéaire de ces deux vecteurs appartient à E. Donc, il suffit de calculer ou déterminer ce vecteur-là et vérifier que les coordonnées de ce vecteur-là vérifient l'équation de E. Voilà. En remplaçant ici le A et le B ici, donc on aura bien le grand Z, c'est voilà le grand Z, est égal, on va montrer que ça est égal à quoi? Est égal à 3 fois ce nombre-là, moins 2 fois ce nombre-là. Donc en remplaçant, on obtient, donc on sait que Z égale à 3x moins 2y, et on a le C est là aussi 3a moins 2b. Et en calculant, on voit que les coordonnées de ce vecteur-là vérifient l'équation de Z. Voilà. Donc, on vérifie de même que f est un sous-espace vectoriel. Donc, on a 0 appartenant à f déjà fait. Et on prend deux scalaires alpha, bêta et deux vecteurs appartenant à f. Et on va montrer que cette combinaison-là est un vecteur de f. Donc, en calculant les coordonnées de ce vecteur-là, voilà. Et on va essayer que ce vecteur-là appartient à f. Donc, on a, puisque ABC et A0, B0, 0 appartiennent à R3, on aura x, y, x0, y0, tel qu'on a les A, B et C. On va multiplier la première équation par alpha. Oui. Et la deuxième équation par bêta. Et en faisant la somme, on obtient que AC, alpha C plus bêta C0, égale à alpha X plus bêta X0, plus 5 fois alpha Y plus bêta Y0. Donc, c'est un élément de F. Petit b, déterminons les bases de EF. Donc, on prend un élément de E. Donc, on va remplacer le Z par 3x moins 2y. Et on obtient deux vecteurs qui sont non nuls et qui sont libres. Donc, la famille est génératrice de E est libre parce que si on prend, donc on va montrer qu'elle est libre. Si on a alpha fois 1, 0, 3 plus bêta 0, 1 moins 2 égale à 0, alors alpha égale à bêta égale à 0. Donc, c'est une base de E. De même, on montre que 1, 2, 1 et 1 moins 1, 5 est une base de R. Il suffit de remplacer les x, y par leur valeur. Donc, soit G une droite vectorielle dirigée par ce vecteur-là non nul, montrant que E et G est direct.
Donc, il suffit de montrer que la famille des trois vecteurs est libre. Voilà, donc on obtient alpha égale à gamma égale à lambda égale à bêta égale à 0. Donc c'est une famille libre. Donc R3 par suite c'est une base. Donc E plus F, ou bien E plus G ici. Donc c'est G ici. Plutôt c'est G. Et somme directe. D, déterminons l'intersection. Donc on prend un élément qui appartient à E. Donc il va vérifier cette équation-là. Et un élément ABC appartient à F. Donc il vérifie ces trois équations. Donc nous allons injecter les valeurs de C à B dans la première équation. Donc on a C, c'est x plus 5y. Et on va remplacer le A par x plus y. Et on va remplacer le B par 2x moins y. On obtient cette équation-là. Donc en effectuant le calcul, donc on a ici 5y. Donc 3y moins 2 fois moins y. Donc c'est 3y plus 2y, donc 5y. On va simplifier par 5y. Il reste quoi? Donc il reste 3x moins 4x. C'est-à-dire 3x moins 4x, on a x égale à moins x. Donc le seul réel dont l'opposé égal à ce réel, c'est 0. Donc on prend x égale à 0. On va remplacer ici par 0, x par 0, ici par 0, ici par 0. On obtient a égale à y, b égale à moins y, et c égale à 5y. Voilà. Donc, y en facteur. Voilà. On obtient le vecteur 1, moins 1, 5. Voilà. Donc, c'est une droite par suite. On a E inter F est différent de 0. Donc, la somme n'est pas directe. Donc, on va montrer que U, V et W sont des éléments de F. On sait que U, F, V est une base de F, donc ce sont des éléments de F. Il suffit de montrer que W appartient à F. Donc, c'est-à-dire que les coordonnées de oméga vérifient l'équation de F. Donc, on va essayer de trouver x, y. Par définition, un élément de F, il va exister un x, y qui vérifie ces trois relations. Donc, on trouve x égale à 1, y égale à 1, d'où le W appartient à F. On va chercher le rang des trois vecteurs U. Ici, on a U. Ici, c'est V. Ici, W. Donc, par la méthode du Gauss, on va montrer ou bien calculer le rang de U, V et W. Donc, on sait que le déterminant de U, V, W égale à 0 parce que ce sont des éléments de F, qui est un plan vectoriel. Donc, les trois vecteurs sont liés. Donc, le déterminant égale à 0. Donc, le rang il est inférieur égal à 2. Donc, en effectuant les deux transformations, on obtient cette matrice-là. Puis, on va faire la dernière transformation. On obtient une matrice réduite, donc, qui admet deux vecteurs non nuls. Donc, le rang est égal à 2. Soit l'application f de R3 vers R, telle que f de x, y, z égale à 3x moins 2y moins z. Déterminons le Kerr et im de f. Donc on prend un élément du Kerr, donc son image égale à 0, c'est-à-dire que 3x moins 2y moins z
égale à 0. C'est-à-dire que z égale à 3x moins 2y. Donc, le quart, c'est le E. Comme f est linéaire, et dimension de R3 égale à 3, alors dim de f égale à 1. Or, im de f est un sous-espace vecteur de R, ensemble d'arrivées de f, alors im de f est R. G, on considère l'application G qui appartient à L de R2 vers R3 est donnée par cette expression-là. Donc, déterminer de G et im de G. On prend un vecteur de R au carré appartenant à G dès que son image égale à 0. C'est-à-dire que x égale à y égale à 0. Donc, d'après le théorème du rond, dimension de G égale à 2. Dimension de im de G. Pardon, c'est im de G. Donc, on sait que, puisqu'on a 1, 0, 0, 1, est la base canonique de R au carré, donc l'image est engendrée par l'image de la base canonique. Donc, on trouve que im de G égale à F. Déterminons la matrice de G dans la base canonique de R. Voilà, donc, on a G de xy égale à x plus y, 2x moins y, x plus 5y. On obtient donc la première projection, première x plus y, donc on va écrire les coefficients de x, y, c'est 1, 2. La deuxième ligne représente 2x moins y, donc c'est 2 moins 1. La troisième ligne, c'est 1 plus 5. Donc voilà la matrice de G, de R au carré vers R3.